Les amis, revue de championnat express. On prend donc 3 petites minutes pour aller du côté de la région des Grands Lacs en Afrique de l'Est principalement. Du côté de l'Ouganda pour parler de la 29e et avant-dernière journée du championnat. On sait déjà qui est champion depuis un moment, c'est Vipers. On sait déjà qui va l'accompagner en compétition africaine. Ce sera Kampala City qui est deuxième. En bas du classement, c'est également deux des trois équipes qui vont être reléguées, à savoir Calvary et Boimba. Lors donc de la 29e et de la 30e journée, la seule question qu'on se pose, c'est qui va accompagner Calvary et Boimba. Est-ce que ce sera Lugassi, est-ce que ce sera UPDF? Laquelle des deux équipes qui ont le même nombre de goals, à virage, mais pour l'instant c'est Lugassi qui a 3 points d'avance. Allons donc voir ce qui s'est passé du côté de l'Ouganda pour cette magnifique 29e et avant-dernière journée du championnat. On va donc commencer par Express qui jouait face à Lugassi. Il y a eu 0-0 dans ce match. Lugassi ne veut pas perdre des points. Donc quand ils n'arrivent plus à marquer, et c'est ce qu'on leur demande de faire depuis le début de la saison, ils se mettent la défense et ça c'est une très très bonne chose. Bull jouait face à Kitara, il y a eu un partout dans ce match-là. Vipers, les champions en titre, jouaient face à Maroon. Ils ont battu Maroon 3-0. Bon, sans surprise, hein. Vipers, même l'équipe B, bat Maroon, quoi. C'est incroyable. C'est dire la profondeur de banc de cette équipe. Barra City a battu 2-1 Bohimba. Police a fait un partout avec NTB UPPC. UPDF jouait face à Calvary et surtout UPDF ne devait pas perdre. Parce que si Lugassi prenait juste un point, c'était bon, Lugassi était maintenu. Du coup, UPDF n'a pas perdu, ils ont fait 0-0 face à Calvary. Très très bon résultat. Que dire? Juste que UPDF, eux aussi, ils mettent fin à une série de 3 défaites de suite. Donc, ça va être très important. La dernière journée va être très importante pour ces deux équipes-là, UPDF et Lugassi. Et enfin, Oura jouait face à Kampala City et il y a eu 0-0 dans ce match-là. Au classement, donc, ça donne que Vipers est en tête avec 64 points champion. Kampala City est deuxième avec 59 points. 55 points pour Kitara et Villa. Ça, c'est plus important au niveau des pépettes, au niveau de l'argent, en fait, pour voir, en fait, qui aura plus d'argent pour la saison prochaine. Et en bas du classement, donc Calvary et Bouyimba sont déjà en deuxième division. Par contre, UPDF et Lugassi, comme je vous le disais, se tiennent en 3 petits points. Ils ont le même goal à virage qui est de moins 16. Lors donc de la prochaine journée qui aura lieu ce week-end et qui sera la dernière, on aura Bouyimba face à Oura, Calvary face à NECFC, NTB PPC face à Bull, Kampala City face à Barra City, Kitara face à Police, Lugassi va jouer face à Maroon. Ils ont intérêt à gagner ce match ou du moins prendre un point. Et enfin, Villa va jouer face à UPDF, sans oublier Vipers qui va fêter encore son titre devant ses supporters face à Express. Pour Lugassi, ils ont leur destin entre les mains. Il faut juste prendre un point, c'est tout. Donc vous mettez le bus et vous êtes en première division l'année prochaine. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Vous n'hésitez toujours pas à mettre la justice, la morale et l'équité au centre de votre vie. Je vous laisse avec le programme et je vous dis tchuss.